Salut les gamers, salut à tous, on se retrouve pour une vidéo sur Far Cry 4. Normalement c'est ma deuxième vidéo sur Far Cry 4. Je vais faire une vidéo tranquille, une vidéo d'exploration. Vous allez vite comprendre pourquoi. Là premièrement on va parler du jeu, on va parler un peu du gameplay, des tours de contrôle, les avant-postes, vous allez vite comprendre. Là tout de suite vous comprenez pourquoi je vous dis ça va être une vidéo tranquille. Pourquoi? Parce que là vous voyez, j'utilise donc on va dire quoi, une sorte de petit hélicoptère, un petit ULM si on peut l'appeler comme cela, qui va nous permettre de survoler cette immense map, cet immense pays même, voilà tout simplement. Et donc ça va nous permettre d'accéder à tous les endroits possibles et inimaginables de ce jeu, à savoir quand même qu'il y a quelques limites en termes d'altitude et je pense aussi au niveau de la map, parce que c'est bien que ce soit un monde ouvert, au bout d'un moment il n'y a rien d'autre, donc ça s'arrête, donc il faut quand même revenir pour être dans le centre de la map. Mais voilà, vous voyez quand même c'est extrêmement joli. Far Cry 4 est un des jeux qui pour moi je trouve extrêmement joli parmi l'ensemble des jeux qu'on trouve en ce moment sur les grosses consoles next-gen, et pourtant Dieu seul sait s'il y a des beaux jeux. Je trouve que le Far Cry 4 est très réussi, il pourrait être encore mieux, mais il est très réussi quand même, donc il faut pas trop s'en plaindre. Pour parler un peu du gameplay, là ce qu'on va aller faire, on va aller faire une tour de contrôle. Donc les Far Cry, ceux qui connaissent, vous pouvez déjà passer votre tour car vous savez à peu près comment ça fonctionne. Mais pour ce qui est donc de ceux qui ne connaissent pas ce jeu, qui l'auront peut-être plus tard, etc., sachez que les tours de contrôle, c'est des endroits qui vous permettent de dévoiler la map, c'est-à-dire que vous allez à un endroit où il y a une tour de contrôle. En haut, il y aura donc une radio, vous allez détruire ce système radio qui propage de la propagande, et à partir de là, le brouillard qu'il y a sur la map quand vous allez sur la map, va se retirer, s'évaporer, et vous aurez donc plus de détails dans l'endroit où vous avez développé, où vous avez donc tout simplement, découvert, l'endroit où vous avez découvert, tout simplement. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, un peu tard. Voilà. Donc, à savoir que quand vous allez découvrir cette map, justement, vous aurez donc tous les points importants de l'endroit où vous avez justement agi. Vous verrez donc des endroits, des lieux découverts, des endroits où il y a des trésors, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Vous avez aussi donc les avant-postes. Les avant-postes ce sont des endroits où effectivement pareil, c'est un peu pareil. Alors ça ne dévoile pas de la map, mais effectivement ça vous permet d'avoir de gagner de l'argent, de gagner des armes gratuites, voilà, ou des réductions sur les armes, de gagner un endroit où vous pourrez avoir un système de déplacement rapide, voilà, de traverser toute la map, etc. Là en montant, vous direz directement à l'endroit où vous le souhaitez. Voilà, un endroit où vous pourrez vous dormir aussi, c'est-à-dire que quand vous dormez, vous pouvez gérer le temps, donc éviter la nuit par exemple, si vous voulez éviter la nuit, etc. Donc ça c'est aussi une très bonne chose. À savoir que ce jeu a aussi donc un nombre incalculable de véhicules différents, que ce soit des camions, des quads, des motos, des voitures, des camionnettes, là il y a vraiment de tout, et dont l'ULM que vous voyez en ce moment même, le petit ULM. Donc au niveau des véhicules, je trouve ça un peu dommage le système qu'ils ont fait en sorte pour la prise de commande, c'est-à-dire qu'ils veulent absolument qu'on garde une gâchette pour pouvoir tirer, qui fait qu'ils ont tout mis sur le joystick gauche, c'est-à-dire que vous pouvez avancer, reculer, tourner avec le joystick gauche. Alors on s'y fait, je vais pas vous dire qu'on ne s'y fait pas, on s'y fait. Alors, vous avez vu là j'ai jeté une molotov, je crois que c'était pas erreur en plus que jeter le molotov, et je crois que ça va prendre feu quelque part. Donc voilà, et oui donc on s'y fait, mais c'est pas toujours évident. Quand on veut faire quelques manœuvres en marche arrière, en tournant en même temps, etc., c'est pas super évident. Mais bon, voilà, on s'en sort, on prend l'habitude, et c'est vrai que quelque part ça libère une main. Maintenant il y a un système aussi télécommandé que vous pouvez activer quand vous êtes en véhicule, c'est-à-dire que quand vous voulez tirer, en fin de compte le véhicule conduit automatiquement, voilà, il ne sort pas de la piste. Ça c'est pas mal aussi. Donc voilà, vous dire qu'il y a un Season Pass qui est quand même assez intéressant. Season Pass, alors intéressant mais extrêmement trop cher. Le Season Pass était à 30€, c'est quand même rarissime en dehors des Call of Duty où vous savez que vous allez avoir 4 maps tous les mois tous les mois. C'est tous les mois? Non, je crois pas que ce soit tous les mois, mais ouais, tous les 3 mois. En tout cas, vous allez avoir 4 DLC avec à l'intérieur 4 maps plus un exo zombie, ce genre de choses, et vous allez payer, je crois, 40€, 50€ en tout, je crois. Là, vous avez payé 30€, et bon,
effectivement il va y avoir du DLC, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait autant déjà. Et attention, je précise que même pour Call of Duty c'est super cher, hein. Voilà, ne dites pas ce que je n'ai pas dit, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais voilà, et pour le Far Cry 4, 30 €, je trouve ça extrêmement cher. Donc moi personnellement je l'ai pas pris. Effectivement il y a une mission Yeti, etc. Vous ne pouvez avoir que par le Season Pass, mais bon, vous connaissez les jeux vidéo aujourd'hui, avec un peu de patience. Un jour ils nous le sortiront à 5 € ou même gratos un jour, je sais pas. Voilà, faut simplement être un peu patient. Dans moins d'un an, voilà, vous aurez cette mission, je pense. À savoir quand même, il faut reconnaître, il y a quand même déjà eu pas mal de choses. Il y a eu le système d'évasion de Durgesh. Alors je sais pas si je prononce exactement comme ça. Vous avez 30 minutes pour pouvoir vous échapper d'un endroit, en tout cas d'aller au point d'extraction pour vous en sortir. Vous pouvez le faire en coopération avec des amis. Vous devez faire des missions entre temps pour pouvoir vous gagner du temps. Donc ça c'est pas mal. Je pense qu'en coopération, franchement, je trouve que c'est sympathique. Vous avez comment ça s'appelle, le DLC Urk qui est sorti. Donc c'est un mec un peu extravagant, bien armé. En tout cas vous allez avoir des missions pour aller le sauver, et je pense que vous allez faire des missions avec lui. Donc ça aussi je trouve ça assez sympathique. Donc voilà, ça coûte 7 €, je crois, un truc comme ça, ou 8 € quand même, hein, donc quand même assez cher. Voilà. Et bien, alors il y a le multi, bien sûr, que je n'ai jamais fait. Alors là, les multi, franchement, dans Far Cry, moi personnellement ça m'intéresse pas. Donc peut-être qu'un jour j'irai voir pour vous en parler, mais je n'y vais jamais. Pour être honnête, j'y vais jamais. Quand il y avait le Tomb Raider, je n'ai jamais allé dans le multijoueur. Je trouve que c'est des jeux qui doivent se faire en solo ou en coopération. Maintenant, le multijoueur, je préfère garder ça pour des Call of Duty, des Battlefield, voilà, des jeux qui sont vraiment faits plus pour ça que d'autres. Voilà. Comme vous pouvez le constater, là, je suis en train de monter en haut de la tour de contrôle. Alors jusqu'à présent j'ai dû en faire 3 ou 4 ou 5, c'est toujours différent, c'est-à-dire que c'est jamais le même chemin. Des fois faut passer par l'extérieur, des fois par l'intérieur, des fois faut sauter, des fois faut trouver l'endroit où vous pouvez monter. C'est pas mal fait à chaque fois, pour l'instant en tout cas ils sont assez originaux, et à chaque fois ça change. Donc voici la radio qu'il faut détruire. Voilà, qui fait que la propagande va s'arrêter. Voilà, clocher libéré, et donc ça va libérer un certain espace autour de ce clocher, autour de cette tour de contrôle, et voilà comment ça se passe. Voilà, donc on voit les lieux découverts autour. Vous avez vu, il y a des cadavres. Hein. La map est immense, il y a beaucoup de choses à faire. Franchement, c'est vraiment impressionnant. Je me demande combien de temps on peut tout faire. Parce que oui, faire le scénario c'est une chose, mais il faut faire les secondaires et découvrir la map, et vous pouvez découvrir des trésors, des trucs, etc. C'est vraiment balèze à faire. Donc voilà, en tout cas, le scénario, il est pas mal, il est pas extraordinaire, il est pas mal, voilà, voilà, vous revenez avec les cendres de votre mère, etc., vous revenez sur ces lieux où vivait votre mère, et il y a bien sûr un dictateur, et voilà, vous avez compris, vous vous trouvez donc avec les rebelles, etc., etc., voilà, vous pouvez contrôler des éléphants, vous allez avoir des tigres, vous allez avoir des animaux sauvages, il est vraiment très complet, ça c'est une bonne chose. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine, car là nous sommes mardi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo assez tranquille, bien sûr. Il y en aura d'autres bientôt. À plus.